Il est midi, il fait super chaud, je suis en pleine vacances, ce que je dois faire m'emmerde. Et je prends la route, et dans la première ligne droite dans le Cap, une file de 150 voitures de touristes qui roulent à 30, qui regardent le paysage. Ce que je ferais aussi si j'étais touriste encore, c'est que je venais d'ailleurs. Sauf que c'était pas le cas et que j'avais un truc à faire. Et moi j'avais 23 ans, jeune cortenay, post-adolescent retardé, tu vois, et je me dis non, pas possible. Et tu t'octroies en fait des priorités de manière complètement illégitime, et tu te dis, hors de question que je me mette à leur vitesse, et tu prends des risques inconsidérés. Donc je déboîte, je m'en donne à cœur joie, et je me dis, c'est la ligne droite, il va pas y en avoir pendant un bon moment, et j'accélère, et je vais déjà beaucoup trop vite, tu vois. Et les bagnoles roulaient à 30, moi je devais être déjà à 110, 120 dans la ligne droite. J'arrive au bout de la file de voitures, quand une autre file de voitures arrive sur la voie d'en face, au moment où mes deux voies deviennent une seule voie, je me jette dans ce virage-là, et la voiture en fait part complètement en glisse, évidemment parce que j'allais trop vite. Et miraculeusement, j'ai réussi à la remettre droite. Et je crois que là, en fait, ça a été le trou noir, parce qu'en la remettant droite, en fait, elle était à moitié sur la file de gauche, et il y avait une voiture en face. On fait un choc frontal, ce que je n'ai pas ressenti, parce que tu vois, ton cerveau, il se bloque. Et j'ouvre les yeux, après, je ne saurais pas dire si c'est passé 5 secondes ou si c'est passé 5 minutes. Et je me rappelle là, pour le coup, de tout de manière très précise. Moi, je suis un miraculé, mais un putain de miraculé, parce que le mec qui était en face avait une BMW série 3 flambante neuve. La première chose que j'ai demandé, c'est ce que je vais remarcher. Est-ce que le type en face a quelque chose? On me dit, il a rien. Je suis assez sidéré, vu la violence du choc. Et je me rends compte que là où je suis un vrai miraculé, c'est que sur une route comme ça, à une heure comme ça, j'avais une chance sur 50 de tomber sur une voiture de cette facture-là. J'avais peut-être 2 chances sur 10 de tomber sur un truc plus gros, genre un 4x4 ou un camion, auquel cas je suis mort. Et j'avais surtout une chance, 2 chances ou 5 chances sur 10 de tomber sur la Twingo de base avec une femme qui ramène ses 2 enfants de la plage sans ceinture, ils sont en train de se chamailler derrière. Qu'est-ce qui se passe là? Comment je vis après, moi?